Chers amis, bonsoir. Bonsoir. Bon, Aujourd'hui, donc, 16 février, nous allons vous présenter notre émission intitulée Le Kikongo pour voyage. Le Kikongo pour voyage que nous voulons présenter dans le cadre du mois de l'homme noir, le mois de février qui est le mois de l'homme noir. Au niveau de Malakima Congo, nous l'appelons le mois de l'homme noir, mais aussi du développement de l'homme noir. Parce que s'arrêter à l'homme noir, ça veut dire arrêter le temps, ça veut dire être le sphinx qui défie le temps. Nous voulons défier le temps, mais aussi accompagner le développement dans le sens positif, dans le sens d'un développement social et solidaire. Pour ce faire, nous avons devant nous Masengo Mabongolo, le prince de Sundi qui vous parle. Et à côté de Masengo, nous avons, comment vous appelez s'il vous plaît? je suis maman Imana Malonga, Claudine Laurence. Voilà. Donc avec Mama Imana Malonga, nous allons balayer les activités de l'homme noir au niveau de Malakima Congo, mais nous allons nous appuyer sur la partie banque éthique africaine. La partie banque éthique africaine, Mama Imana Malonga va nous dire quelles sont elle est ambassadrice de la banque éthique africaine. Elle va nous dire quelles sont les innovations qu'elle veut amener dans le cadre de la banque éthique africaine, parce que la banque éthique africaine, je voulais bien vous le rappeler, la banque éthique africaine existe depuis une année déjà, et la banque éthique africaine a pour but de pouvoir recenser les difficultés que nous avons dans l'espace de la diaspora et essayer de les transformer en des business sociaux et responsables. Notre but essentiel, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat dans la diaspora africaine. Alors, de manière brute, parce que nous allons nous échanger des mots, nous allons, après la présentation, nous allons nous échanger des mots, nous allons demander je vais demander à Mama Malunga certaines choses, elle m'en demandera aussi plus, dans ce sens que nous aimerions, comme ça, hein, dans un jeu de ping-pong, nous aimerions faire découvrir aux gens ce que c'est que la banque éthique africaine. Mama Malunga, nous y sommes. Oui. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir intégré la Banque éthique africaine parce que j'en avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas adhéré. Et très récemment, Tata Masengo m'a contactée et m'a reparlé donc de la banque éthique que je connaissais déjà parce qu'il en a tellement parlé dans son émission Malakima Congo. Donc, forcément, je savais à peu près de quoi il s'agissait, mais effectivement, je ne m'étais pas intéressée de très près. Et donc, quand tu m'as expliqué ça, j'ai dit, bah, j'adhère tout de suite. Donc, je me suis adhérée. Et Et très vite, il nous a parlé donc d'une télé qui devait en fait accompagner la banque éthique pour faire connaître la banque éthique à toute la diaspora africaine. Et donc, il nous a demandé, donc aux membres de la banque éthique, de voir des personnes qui voulaient proposer une émission pour justement porter ce message de la banque éthique. Et pour ma part, en tout cas, j'ai pensé que, vu que dans un volet de la banque éthique, il est question d'une microcrédit qui est donc accordé
aux femmes donc dans les villages notamment. Et cette microcrédit permet donc à ces femmes de pouvoir réaliser leurs projets, de pouvoir entreprendre afin de sortir en tout cas de la misère, c'est le cas de le dire. Et cette émission, en fait, aura pour but de pouvoir justement faire parler pas forcément les personnes qui vont être, comment dire, qui vont bénéficier de ces crédits, mais surtout, en fait, la femme en général, comment elle fait pour pouvoir gérer son budget et comment elle fait surtout pour tenir le mois, parce que effectivement, c'est pas toujours facile, surtout quand on est en Occident notamment, où les tentations sont énormes. Alors, comment elle fait pour pouvoir jongler, en tout cas pour arriver jusqu'à la fin du mois? Et je sais que c'est pas toujours facile. Et c'est bien de pouvoir connaître un petit peu les avis des unes et des autres pour pouvoir aussi tirer, pourquoi pas, des leçons, pouvoir avoir des astuces, comment font les autres. C'est un partage, un moment de partage. Et ça sera donc une occasion également de parler justement de la banque éthique et des avantages qu'elle peut nous procurer, en tout cas nous en tant qu'Africains, de façon à porter notre continent vers le haut. Alors, Mama Claudine, vous venez de dire, vous allez voir comment est-ce que la banque éthique pourra vous accompagner dans la gestion de la maison, dans la gestion des maisons des Africains de la diaspora. Alors, avant qu'on en arrive là, avant qu'on en arrive à ce radio-trottoir qui fera de telle façon qu'on puisse faire parler ces Africains-là qui vivent en Europe, qui travaillent en Europe, qu'on n'entend jamais. On les entend seulement quand ils se mettent à crier, voilà, ceci ne va pas. Mais dans les problèmes de tous les jours, on ne les entend pas. C'est pourquoi j'aimerais dire, Mama Malonga, vous êtes où exactement en ce moment? Ben, moi, je suis à Paris, donc je suis en France depuis 44 ans déjà. Et je suis arrivée donc très jeune en France. Et donc, j'ai fait mes études, en tout cas le peu que j'ai pu faire, puisque je suis partie très jeune de chez moi, donc forcément, j'ai été obligée de travailler. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Mais le hic, parce qu'il y a un hic, le hic, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai réellement rien réalisé qui me permet en tout cas d'être fière de ma vie. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment poussée à rejoindre la banque éthique parce que je sais que c'est vraiment une opportunité pour nous, en tant qu'Africains, de pouvoir adhérer à cette banque parce qu'elle nous permettra, en fait, de nous soutenir et de nous supporter mutuellement pour faire avancer nos projets. Alors, la banque éthique, pour ceux qui ne le savent pas, la banque éthique est un point de rencontre des gens qui partagent l'exigence d'une gestion plus responsable et transparente des ressources et des énergies qu'ils mettent ensemble. Ça, c'est la banque éthique. Le but est d'encourager des initiatives socio-économiques s'inspirant des principes d'un modèle de développement humain et social durable. Mama Claudine, Mama Malonga,
44 ans à Paris. Ça fait sourire ou ça fait pleurer? Ça ferait presque pleurer, oui. Ah bon? Parce qu'au final, en fait, bon, j'aurais préféré être dans mon pays, en fait, pour pouvoir, je pense que si nos pays avaient d'autres, comment dire, nous proposer, en fait, autre chose que ce que nous avons aujourd'hui, je pense que les choses peut-être, auraient été autrement. Parce qu'en fait, en France, ou en Europe en général, heu, nous survivons. Nous essayons de survivre, en fait, pour Et payer quelle les est la place pardon, quelle est la place de la femme africaine d'une manière générale dans la société occidentale? Quelle est notre place? La place de nos mamans? ben, en fait, quelle place on a? On prend la place qu'on a envie de prendre. Très généralement, on n'a pas beaucoup de surtout, bon, bah, moi, par exemple, je n'ai pas de diplôme, à part, le diplôme, du collège. Donc, forcément, je n'ai pas beaucoup de perspectives, de pouvoir, accéder aux emplois, qui pourraient, me donner, en fait, un peu plus, de rémunération. Mais je crois savoir que finalement, c'est pas une question de rémunération parce que même si on gagne peu, et ben, faut arriver quand même, à à économiser avec le peu qu'on peut gagner. Donc, je n'ai pas eu en fait je n'ai pas ce don-là en fait de gestion Mais et est-ce qu'on peut économiser dans les sociétés occidentales? Est-ce que c'est possible d'économiser? Parce que c'est vrai que c'est très difficile, mais pourtant il y en a qui y arrivent. Effectivement, il y a des comment dire, il y a des futés qui y arrivent parce que bon, il y en a très peu, mais il y en a quand même qui y arrivent. C'est pour dire quand même que, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de tentations premièrement. Heu, surtout en fait, la facilité de crédit, qu'on a avec les crédits revolving qui vous permettent, sur internet, de pouvoir, tant que vous êtes clean, hein, je veux dire, tant que vous êtes clean, que vous n'êtes pas fiché et tout ça, vous pouvez avoir des crédits autant que vous voulez. Mais c'est quand même une, chaîne au cou puisque au final, heu vous vous en sortez pas parce que, il y a trop d'intérêts en fait, qui sont demandés, pour ces crédits-là et moi j'en ai fait l'expérience et j'en suis une victime et qui heureusement je m'en suis sortie, mais aujourd'hui j'en paye encore les pots cassés. Donc voilà pourquoi je dis que, la banque éthique est une solution pour nous, africains, parce que notre but, en fait, ce n'est pas d'être consommateur, mais de devenir entrepreneur, de façon à ce que nous puissions, aider d'abord, ceux qui sont en bas, c'est-à-dire ceux qui ont plus de difficultés pour accéder, aux aux prêts, enfin aux prêts, qu'on peut donner dans les banques. Donc, pouvoir aider ces personnes-là, ça c'est une priorité. Pourquoi nous? Parce que, bah, on a quand même beaucoup plus, de moyens en fait, pour pouvoir, aider nos parents africains qui sont restés là-bas. Enfin, je dis africains, ça pourrait être aussi, heu, le comment dire? Les pays, des Antilles, Haïti, enfin tous ces pays-là où
notre communauté est dispersée. Alors, Mama Claudine Malonga, il y a beaucoup de communautés en Europe, en France et ailleurs. Il y a beaucoup de communautés. Mm-hmm. Mais il semble que notre communauté est celle qui traîne, comme on dit chez nous, Moïbia Taro, donc nous sommes la dernière. Bah, c'est parce qu'on est plutôt consommateurs en vérité. On est plutôt des consommateurs. Je ne sais pas, est-ce qu'on a peur d'entreprendre? Je pense que on n'aime pas le goût du risque. On n'aime pas, en fait, on a toujours peur d'entreprendre. Je pense que c'est ça. Et alors que je pense que pour pouvoir avoir une fierté, c'est de pouvoir être entrepreneur de façon à ce que ça soit aussi nous qui proposons aussi, pourquoi pas, et pouvoir créer comment dire, créer la consommation, c'est-à-dire faire, comment dire, des entreprises agricoles qui nous permettent de faire des transformations. Par exemple, ça serait l'idéal pour pouvoir nourrir la communauté qui est justement dans la diaspora. Et au lieu de le laisser donc à d'autres à le faire, notamment la société chinoise qui nous nourrit, hein, ou donc la société chinoise vend le manioc aux Congolais qui sont en France. La société chinoise. Est-ce que c'est le goût du risque qui fait défaut ou bien le manque d'initiative et d'accompagnement? Qu'est-ce qui fait défaut? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le goût? Est-ce que les gens, il n'y a pas ceux-là qui veulent partir de ce système où on est travailleur pour devenir maître de soi-même? Est-ce que c'est du goût du risque qui fait défaut ou bien le manque d'accompagnement parce que nous n'avons pas nos banques? Mais surtout, même quand vous avez vos banques, il faut aussi de l'accompagnement. Donc, il faut des garanties. C'est quand même de l'argent. Que ce soit une banque éthique ou pas, il faut toujours de l'argent qui sera cette garantie-là pour venir en appui. Évidemment, cette garantie, quand vous avez votre propre banque, vous pouvez vous battre pour essayer de mettre de dresser des nœuds de telle manière que l'on puisse mettre sur pied ces garanties qui vont nous aider à avoir l'argent nécessaire pour faire ce que nous devions faire. Bah, je pense que c'est plutôt un manque, comment dire, manque d'initiative, la peur de pas réussir et aussi effectivement, comment dire, manque d'expérience aussi, parce qu'on est nouveau dans ce domaine. Je veux dire, les personnes qui commencent à entreprendre aujourd'hui, bah, il y en a pas beaucoup. Bon, peut-être qu'il y en a assez, mais en tout cas, on n'en entend pas beaucoup parler. Et donc maintenant, effectivement, quand on regarde sur YouTube notamment, on voit on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Et c'est bien quand même. Moi, je pense que la banque éthique a vraiment son avenir dans ça, dans ce, comment dire, dans ce mouvement en fait de l'entrepreneuriat. Ben, pour ceux qui viennent de prendre la balle au banc,
c'est une émission que Malaki Makongo et la Banque éthique africaine sont en train de promouvoir. Cette émission qui fait partie de... cette émission, d'ailleurs, c'est le Kikongo pour voyage, mais au mois de février, cette émission rentre dans le cadre du mois de février, le mois de l'histoire de l'homme noir, mais aussi du développement, de son développement, parce que nous ne voulons pas nous arrêter à l'histoire. C'est nous mener en bateau que de nous dire, voici, le mois de février, c'est l'histoire de l'homme noir. L'histoire, oui, mais nous ne sommes pas faits que de l'histoire. Nous sommes faits aussi d'actualité. Donc, il faut qu'on se propose, il faut qu'on se prononce, il faut qu'on jette les jalons de notre devenir. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, de manière tout azimut, nous sommes en train de nous poser des questions avec Mama Claudine pour essayer de nous frayer un chemin dans le cadre des activités que nous avons choisies. Ces activités sont la Banque éthique africaine. Quand on dit Banque éthique africaine, il faut savoir que quand nous naissons, nous avons deux qualités, deux énergies. La première énergie, c'est l'énergie individuelle. Il y a des gens qui sont individualistes, autosuffisants, qui font les choses comme ça, à tour de bras. Et les choses marchent. Marchent à tel point qu'ils en ont tellement créé qu'ils sont obligés de pouvoir recruter des travailleurs. Donc, des gens qui viendront travailler pour eux. Cela fait de telle manière qu'ils soient beaucoup plus riches. Ils sont riches, ils ont tout ce qu'il faut et ils se portent et ils font tout ce que bon leur semble la société. De l'autre côté, il y a une autre énergie et cette énergie-là est divisée en deux. L'énergie de l'altruisme. Ceux qui sont altruistes, c'est les gens qui ont la possibilité aussi d'avoir des capacités individuelles, de pouvoir amasser plein de choses autour d'eux. Et qu'est-ce qu'ils en font? Les premiers sont des gens altruistes. Ils prennent tous les biens qu'ils ont, ils donnent du bien-être à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui sont affamés, jusqu'au point où ils vont se rendre compte que la gibecière est vide, n'est plus pleine. Donc, ils n'auront plus rien à donner. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui s'appelle Mohamed Younous. Mohamed Younous, il s'est dit, nous sommes aussi altruistes, mais nous n'allons pas donner pour donner. On donne sans garantie à des gens qui sont dans le besoin. Une fois qu'on a donné, il faut que ce que nous avons donné retourne. Une fois retourné, c'est ce que nous allons donner à d'autres gens. Et vice-versa, la roue se met à tourner. Au Bangladesh, il était professeur d'économie, un professeur brillant, très brillant, mais il s'est rendu compte qu'autour de lui, les gens mouraient de faim. Alors il se dit, mais je suis professeur, je fais bien mon travail, mais sur le terrain, les gens sont en train de mourir de faim. Ça veut tout simplement dire que nous sommes obligés de revenir à la base. La base, c'est aller dans la rue, aller poser la question à ceux qui sont en train de souffrir de faim. Comment est-ce que, de quoi ils souffrent, d'où vient leur difficulté, ainsi de suite. Se rend compte qu'il y a des usuriers, la vie est faite de telle manière qu'il y a des gens qui peuvent perdre leur mari d'un moment à l'autre, des femmes qui se retrouvent avec des enfants, d'autres, c'est des gens qui perdent leur travail, donc ils se retrouvent presque dans la rue. Alors il s'est dit, les banques ne peuvent pas les aider, il va taper aux banques, les banques ne peuvent pas leur aider. Donc il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il se dit, mais pourquoi je ne vais pas les aider? Donc il a commencé avec l'argent de sa poche. Il a donné à une femme qui venait de perdre son mari. Les enfants n'allaient plus à l'école. Quand le travail a fonctionné,
Cette femme-là a rendu l'argent qu'elle avait emprunté. Les enfants commençaient à aller à l'école et les choses ont commencé à tourner. Et d'une personne se sont ajoutés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le chiffre était grand. Il s'est dit, mais tiens, mais il y a des banques. Malheureusement, les banques leur fermaient les portes. Alors, il a sollicité des crédits pour faire ce travail-là. Donc, il a sollicité des crédits pour porter en avant le travail. Et petit à petit, les choses sont allées crescendo quand il a atteint 2 millions de personnes. Donc, ceux qui nous suivent peuvent voir le site de la Banque éthique africaine, comment nous joindre et comment adhérer à la Banque éthique africaine. Donc voilà, petit à petit, il dit lui-même que les gens qui ne lui prêtaient pas de l'argent, ceux-là qui lui fermaient la porte quand ils entendaient parler qu'il y a Mohamed Younous qui est dehors, ils se sont mis à courir après lui pour lui dire « Monsieur, me prenez ». Parce qu'ils pensaient, ils disaient que les pauvres, ils ne peuvent pas payer. Mais les pauvres, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec les pauvres? Ils se sont rendus compte que c'est possible de modifier les choses. Ils se sont rendus compte que les pauvres peuvent payer aussi. Donc voilà un peu comment est née cette histoire-là. Et nous, c'est la même chose que nous voulons faire. Nous voulons prendre les choses à la base. Nous voulons pas refaire la roue, parce que la roue existe déjà. Nous sommes en train de demander à la diaspora de nous rejoindre. Nous sommes en train de demander à la diaspora de travailler la main dans la main avec nous. Ce que vous ne pouvez pas faire seul. Si on se met 3, 4, 5, 10 pour un projet, on trouvera les garanties nécessaires pour apporter les fonds dont on a besoin. Là, je venais de parler avec les amis de la Côte d'Ivoire. Monsieur César m'a dit, Monsieur Massengo, j'ai un projet qui me tient à cœur. Quel projet? C'est un ami du Mali. Hein. Il me dit, en tout cas, j'ai besoin de mettre un château d'eau dans mon village. Ça va coûter ce que ça va coûter, mais je veux mettre un château d'eau dans mon village. Il m'a donné une somme forte, grande. Mais en donnant cette forme, en donnant ce chiffre-là, il disait, bon, je vais le dire, il n'y a rien à cacher, il disait 100 millions. En donnant ce chiffre-là, moi, je l'ai dit, mon frère, donne le chiffre. Donne le chiffre. On ne doit pas avoir peur du nombre. On ne doit pas avoir peur de la grandeur du chiffre. Si nous ne le faisons pas, ce ne sont pas nos grands-pères qui vont le faire. C'est nous qui devons résoudre les problèmes de l'Afrique en cette en ce début du 21e siècle. Nous nous sommes dit qu'au niveau de la Banque éthique africaine, il y a des microfinances. Le taux, le plafond, c'est 500 € qu'on met à la disposition des gens. 500 €. Mais il y a d'autres gens qui peuvent aussi avoir des projets plus grands. Les gens qui sont dans la diaspora, par exemple, ça, c'est un autre département qui s'en occupe. C'est ce qu'on appelle African Ethical Consulting. African Ethical Consulting, c'est à ce numéro-ci, vous appelez ce numéro-là, c'est le même numéro. Monsieur Massengo va vous répondre parce que c'est lui qui s'occupe de African Ethical Consulting. Ça, c'est pour les gens de l'Italie, les gens de la diaspora. On va voir au niveau de l'Italie ce qui est faisable. À côté de cela, nous avons notre banque éthique africaine pour donner aux mamans, parce qu'il y a des mamans qui ont besoin seulement de 50 € pour acheter les graines.
Ils ont besoin de 100 € pour acheter des instruments de travail. Donc, voilà un peu ce que nous avons envie de faire. Si vous, de la diaspora, vous avez un projet, quand vous faites partie de la banque éthique, nous allons vous donner pas seulement de l'argent, mais nous allons aussi vous donner des conseils, l'éducation à la finance, l'éducation financière. Parce qu'il y a des gens, dès que l'argent tombe sur ses mains, il devient fou. Il devient fou. Après cela, on va vous donner un coach. Nous faisons la promotion des entrepreneurs agricoles, des entrepreneurs de la diaspora. Nous faisons la promotion des coopératives agricoles. Donc, si vous avez dans votre village des coopératives agricoles, nous allons servir d'intermédiaires pour mettre à votre disposition des coachs. Nous serons des agronomes, bien sûr, pour mettre à votre disposition tout le système qu'il faut pour aller de l'avant. Parce que vous devenez un membre de la banque éthique. Quand vous tombez, nous tombons ensemble. Quand vous vous relevez, nous nous relevons ensemble. Parce que notre intérêt, ce n'est pas l'argent que vous allez nous donner. Ce n'est pas les 5% ou les 3-4%. Mais notre intérêt, c'est que dans nos villages, les gens mangent bio. C'est que dans nos villages, les écoles réouvrent. C'est que dans nos villages, les hôpitaux réouvrent. Comment pouvez-vous être dans la diaspora, bien manger, bien vous habiller, être bien sapé dans votre village? Dans votre village, il manque de l'eau potable. Alors qu'il y a plein de fleuves, il manque de l'eau potable. Dans votre village, il manque des pharmacies. Et vous ne faites même pas la promotion des... Vous savez qu'au Congo, on guérit le Covid-19. Vous savez ça, non? En Afrique, on guérit le Covid-19. Mais faites-en la promotion pour que les gens sachent que vous êtes capable de choses. Et créer des centres culturels. Maman Claudine, créer des centres culturels pour expliquer ce que vous êtes. Les jeunes, surtout les jeunes là-bas sur place, à s'informer de en fait, ce que je déplore, c'est que on nous apprend plus l'histoire européenne que l'histoire africaine. Alors que notre histoire est tellement riche et super intéressante par rapport à tout ce que en tout cas on a cumulé comme découverte. Mais quand vous avez créé l'os de Shango, quand vous avez créé l'os de Shango, 22 ans, 22 000 ans avant Jésus-Christ, vous avez créé l'os de Shango. Le B.A.B.A. de l'arithmétique a été créé au Congo, l'os de Shango. Les gens disent que c'est l'os de Shango. Moi, j'appelle ça Yishi Tiango. L'os de Shango, moi, j'appelle ça Yishi Tiango. Mama Claudine, Yishi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'os. Et le Ngo, c'est quoi? Le Ngo, c'est le lion, je crois. Enfin. Le léopard. Le léopard, pardon. Voilà, c'est le... Donc, l'os de Shango, c'est l'os du léopard. Yishi Tiango, l'os de Shango. c'est l'os du léopard. Quand vous avez créé des théorèmes de Pythagore, Pythagore est venu, il a étudié pendant 22 ans en Égypte. Il a appris plein de choses. Il a vu qu'avec des théorèmes, on a pu créer les pyramides. Et il est reparti de chez lui, il a dit, voilà le théorème de Pythagore. Ils ont fait. Mais c'est créé 3000 ans avant la naissance de Pythagore, bon sang.
Donc, c'est pour vous dire que l'Afrique a créé plein de choses. L'Afrique est à la base, en 1200, l'Afrique a envoyé, c'est le Mandingue. Le Mandingue a envoyé des grands bateaux pour aller de l'autre côté de l'océan Atlantique. Et il n'y a pas que ça. L'homme le plus riche du monde, c'est un Africain. Hein? Il est parti en 1300, je pense bien. Kanka Moussa, il est parti à la Mecque avec près de 60 000 chameaux pleins d'or, avec des sacs pleins d'or. Quand il allait, il passait dans les villes, il faisait tomber les bourses. Il dépensait tellement d'argent dans la ville que les bourses tombaient d'elles-mêmes. Ils ont faim. Je pense qu'il faut qu'on apprenne l'histoire. Il faut qu'on arrive à apprendre à nos enfants, aux petits-fils de nos petits-fils, l'histoire africaine. De telle façon qu'ils puissent marcher la tête sur les épaules. Et Maman Claudine, juste pour appuyer ce que nous sommes en train de dire, juste pour appuyer cela, il faut savoir que voilà. Sur les traces Congo dans les Amériques, 2 points Haïti. Et ils vont plus loin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est Atimax Beauvois qui parle. C'est le grand maître du vaudou haïtien. Il est chimiste. Il était chimiste. Il a enseigné à la Sorbonne, à Harvard. Il est en train de dire la culture haïtienne est essentiellement congolaise. Il ajoute la population haïtienne est congolaise à plus de 75%. Les archives d'Haïti disent 75%. Mais lui, il dit, Monsieur Massengo, à plus de 75%. Et il ajoute, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Son modèle de développement, donc son modèle de guerre d'indépendance, le modèle de guerre d'indépendance de Haïti est un modèle Congo. Couper tête, brûler caille. Couper les têtes, brûler les maisons. C'est ce qui s'est passé en 1803. En 1803, à Port-au-Prince. Quand Toussaint Louverture est allé négocier avec Rochambeau, ils ont dit, ah bon, nous on veut en finir avec ces hommes-là, avec l'esclavage, et toi tu vas négocier. Ils ont brûlé les maisons et ils ont coupé les têtes. C'est pas toujours bien de dire ça. Mais devant l'esclavage, est-ce qu'on a un choix? On n'a pas le choix. Donc c'est seulement pour dire qu'il faut qu'on apprenne notre histoire. En 2002, quand j'arrive à Port-au-Prince, en Haïti, Monsieur Philippe Lerebourg, le grand professeur de lettres Philippe Lerebourg, il me dit, Monsieur Massengo, j'ai vécu au Congo, j'ai enseigné dans les grandes universités. Les archives de Haïti disent que 75% d'Haïtiens sont originaires des terres Congo. Mais pourquoi seulement le vaudou? Donc, il est en train de se poser la question de savoir pourquoi seulement le vaudou, alors que 75% sont des gens venus du Congo. Quand je dis Congo, je veux dire toute l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. C'est ça, les terres Congo.
Zoulou, les Zoulous. Zoulou, ça veut dire le ciel en langue Congo. Et Zoulou, en langue Zoulou, ça veut dire le ciel. Donc, c'est pour vous dire que il y a des questions qu'ils sont en train de se poser, simplement parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Ils n'ont que l'histoire écrite par les Européens, mais ils n'ont pas l'histoire écrite par les Africains. Nous devions commencer à écrire notre propre histoire. Claudine. C'est comme ça. Oui. Non, je dis c'est comme ça. Je l'ai dit en Larry. Oui, parce qu'il y a plein de gens, nous avons une forte jeunesse en Europe. Malheureusement, cette jeunesse-là ne connaît pas sa culture. Et nous n'avons pas des centres culturels où nous pouvons nous exprimer librement. Bah oui. Des fois, je me dis, mais ceux qui volent l'argent en Afrique, là, ils amènent ça où? Alors ça, c'est une bonne question posée à Mama Claudine. Ceux qui volent l'argent en Afrique, dans nos pays, où est-ce qu'ils mettent ça? Mama Claudine. Bah, généralement, ils achètent des maisons, ils les mettent en Suisse. Bah, c'est ça. En fait, le souci, c'est que ils viennent les mettre ici, mais en vérité, quand ils meurent, bah, ça reste ici, parce que finalement, personne ne peut y accéder à part eux-mêmes. Donc, c'est pas avantageux. C'est bien de pouvoir créer des structures, notamment pour les centres culturels, ça, ce serait bien. Ce que je pense aussi, ça serait bien, par exemple, de pouvoir avoir des maisons, en fait, comment on dirait ça? Des maisons de vacances pour les enfants de la diaspora, pour aller, en fait, dans les villages et puis apprendre comment dire, comment on cultive la terre, enfin, comment on vit là-bas, comment on vit en Afrique et tout ça, en fait. Connaître l'histoire aussi, parce que ça permet en fait aux enfants de mieux se situer par rapport à l'avenir. Alors, je ne vais pas te couper la parole. Et, ça, j'en ai pas encore parlé. En fait, ça fait partie du programme, d'un des programmes de Malaki Macondo. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est vraiment super, parce que ça permettra que d'aller, en Europe, on peut gaspiller notre argent. Bon, ça serait mieux d'aller le dépenser là-bas en Afrique, en vacances. On est en famille, on va dans des villages, on vit avec les gens du pays, et ça permet de mieux connaître sa culture. Ça, c'est vraiment s'imprégner dans sa culture, et c'est une bonne chose, ça. En fait, Mama Claudine, c'est juste pour dire que dans les programmes de Malaki Macondo, ce qui va se faire dans peu de temps, dans 1 ou 2 ans, ce qui se fera, c'est qu'on va créer des agritourismes. D'abord, on va créer des villages pilotes. On va créer des villages pilotes qui seront des villages centres, des villages d'où partira des métayages. C'est-à-dire que c'est un village où il y a de l'agriculture, où il y a de l'élevage, où il y a de la pisciculture. Et à partir de ces villages centres, il y aura aussi des écoles agricoles. À partir de ces villages centres, les poussins qui vont partir de ces villages centres seront essaimés dans les régions. Les poissons qui partiront de là seront distribués dans les environs. Et nous aurons des agritourismes pour recevoir les gens qui sont partis il y a des siècles dans les Amériques.
On m'a chassé dans les Caraïbes. Je t'ai pas dit ça. On m'a chassé dans les Caraïbes. Ils ont dit, Monsieur Massengo, nous, on ne veut plus te voir ici. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, 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 nous sommes fatigués de te voir. Tu es venu chez nous pendant plus de 10 fois. Ne viens plus. Nous voulons venir maintenant chez toi. Ne viens plus. Attends-nous que l'on vienne. Alors, pour les recevoir, il faut créer des grands centres. Il faut créer des agri-tourismes où ils vont vivre, ils vont faire de l'élevage, ils vont faire de la pêche, ils vont faire de l'agriculture, où ils vont créer des écoles, ils vont créer des choses incroyables. Ceux qui veulent s'installer, ils s'installent. Ceux qui veulent s'en aller, ils viennent, ils repartent. Moi, j'ai mon village en Haïti. J'ai mon village en Guadeloupe. J'ai mes villages là-bas. Eux aussi, ils veulent avoir leur village chez nous. Ils veulent venir, vivre avec nous, collaborer avec nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Pour des gens qui ont vécu dans des villes où il y a 2%, dans la ville, il y a 2% de Noirs, vous ne pouvez pas vous imaginer quand il arrive dans un pays où il n'y a que des Noirs. Ça veut dire qu'on ne le distingue plus. On ne le remarque plus. Mais c'est un plaisir. C'est du bien-être. Donc voilà, ce qui est vrai pour les afro-descendants, c'est aussi vrai pour nos enfants qui sont nés en Afrique, en Europe. J'ai un jeune homme qui est ici en Italie, un jeune homme italien qui jouait du tambour avec nous dans le cadre de nos animations. Alors, il avait des rastas, il était un peu très bousculé dans son fond intérieur. Je l'ai envoyé seul. Non, ils étaient partis 3. Je l'ai envoyé au Congo. Il est allé dans ma famille. On lui a trouvé une maison quelque part où il devait vivre indépendamment. Alors ce jeune homme-là, qui ne savait pas où mettre sa tête ici en Italie, en Europe, parce qu'il y a plein de gens, quand ils se sentent mal aimés, ils vont se jeter sous les rails d'un train. Hein, ils vont se jeter sous un train. Alors lui, il est parti. C'est comme quelqu'un qui avait mal au doigt et qui pleurait tout le temps, qui ne savait pas où mettre sa tête parce qu'il avait mal au doigt. Il arrive, il voit des gens qui ont des jambes coupées, des mains coupées, mais qui se mettent à sauter, à rire, à s'éclater. Il se dit, mais il a même honte. Il a même honte de pleurer quand son doigt lui fait mal. Il va se cacher pour pleurer. Quand il est revenu ici, le jeune homme qu'on appelle Marco Acier, complètement changé. Complètement changé. Il a commencé à s'auto-prendre en charge. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, il est bien inséré dans la communauté. Ce qui est vrai pour un Italien peut l'être pour un Africain. Peut l'être pour un afro-descendant, un Africain qui vit en Europe. Il suffit de le prendre, de lui amener dans nos villages, qu'il apprenne à faire les mitambous, les pièges des rats, qu'il apprenne à aller en brousse, qu'il apprenne à mettre un panier de tubercules de manioc sur la tête. Ça va transformer l'enfant. Ça va le transformer, ça va le changer psychologiquement, ça va le changer dans son fond intérieur. Et il ne va plus se mettre à prier du matin au soir pour que Dieu lui donne je ne sais quoi. Mais on t'a déjà tout donné. On t'a donné les yeux, la tête, le nez, la bouche, les mains. Tu cherches encore quoi? À toi, maman. À toi, maman Claudine.
Bah, moi, ce serait, en fait, j'aurais souhaité poser quelques questions qui peuvent aider toutes les personnes qui se posent des questions. Oui, Ça serait notamment, si je m'intéresse donc à la banque éthique et que je voudrais y adhérer, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte? Quelles sont les conditions, en tout cas, pour pouvoir adhérer à la banque éthique? bien, pour adhérer à la Banque éthique africaine, il faut visiter notre site internet banqueéthiqueafricaine.com. Et là-dedans, vous avez la partie adhésion. Il y a 3 formes d'adhésion. Adhésion ordinaire. Avec 50 euros, tu es adhérent, tu es membre ordinaire. Avec 150 euros, tu es un membre ambassadeur. Les membres ambassadeurs sont les mains, les pieds, les yeux, la tête de la banque. C'est ceux-là qui portent la banque en avant. La dame qui vous parle, elle est membre ambassadrice de la Banque éthique africaine. Et elle est en train de porter un projet. Elle va aller de porte en porte pour s'adresser aux mamans, qu'elles nous disent comment elles se battent pour gérer la vie, gérer la popote, gérer la maison. Donc, il y a aussi les membres d'honneur. Les membres d'honneur, c'est avec 300 euros, vous êtes membre d'honneur. D'honneur avec H-O, pas d'honneur comme donner. C'est vrai que non, ça pourrait être HO, aussi oui, les ça. membres d'honneur. HO. Donc, ceux-là, ils ont la possibilité de faire des dons, des cadeaux à la banque et de donner des conseils, de prodiguer des conseils. Quand vous êtes membre ambassadeur ou ambassadrice, votre dossier est prioritaire. Quand vous déposez un dossier, il est prioritaire. Regardez en priorité. Nous avons déjà des épargnes. Nous avons une caisse d'épargne au niveau de la banque éthique. Vous pouvez épargner tout ce que vous voulez. De 1, 1000, 3, je ne sais combien d'euros. 1 euro, 1000 euros, vous pouvez épargner comme vous voulez. Mais quand vous venez dans la banque, quand vous épargnez, vous venez avec un projet. On analyse le projet, on étudie le projet. À la fin du temps que tu nous auras concédé, on organise un grand malaki, une grande fête autour de ton projet. C'est une manière de parler de ton projet, de faire la publicité de la banque. On organise un dîner de gala et de ce dîner de gala, tout ce qui sera produit, on va le mettre en ajout à ce que vous avez déjà épargné. Et puis après, on continue à vous accompagner. Ça ne suffit pas, on continue à vous accompagner. Donc, il y aura, là où vous irez, il y aura un coach qui va vous dire, qui va vous orienter pour que vous ne tombez pas. Parce que quand vous tombez, nous, les larmes vont couler. Quand vous tombez, c'est nous qui tombons. Il y a aussi des parts d'action. Les parts d'action s'élèvent à, l'action, c'est 50 euros. L'action, c'est 50 euros. Vous pouvez acheter 3, 4, 5, 6 actions, 1000 actions. Maintenant, l'action, nous faisons spécialement maintenant, nous sommes en train de faire, les actions que nous avons, c'est soutien à distance aux coopératives agricoles. Soutien à distance aux coopératives agricoles. Très souvent, on soutient un enfant à distance. Mais quand tu soutiens un enfant à distance, dans une famille de 12 enfants, 10 enfants, tu soutiens un enfant à distance. Mais tu es en train de creuser, de mettre de la division entre les enfants. Tu es en train de creuser un fossé entre les enfants.
c'est de la jalousie qui va se dégager. Mhm. Donc, nous ne voulons pas aider un enfant, nous voulons aider une coopérative agricole. Parce que derrière une coopérative, il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Il faut qu'on aille ensemble. Quand vous allez seul, vous allez vite, mais vous n'allez pas loin. Mais quand on va tous ensemble, on va marcher petit à petit, mais on arrivera loin. Parce qu'en marchant, il y aura le rire, il y aura le Congo-ça, il y aura tout ça. Et puis, c'est le bien-être et vous avancez. Dans la banque éthique africaine, quand vous êtes en train de faire la course, celui qui gagne, ce n'est pas celui qui arrive le premier. Quand vous faites la course, celui qui gagne, il n'y a pas celui qui gagne. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent à la ligne d'arrivée au même moment. C'est-à-dire, vous êtes en train de courir au petit trot. Quand un de vous tombe, même celui qui était à un pas de l'arrivée, lui aussi s'arrête. Vous repartez en arrière. Vous prenez celui qui était blessé, vous le soignez, vous le mettez en condition, vous lui donnez tout ce qu'il faut de telle manière. Celui qui a une banane, il lui donne. Celui qui a un peu de jus de citron, il lui donne. Quand vous sentez qu'il a repris du poids de la bête, vous repartez à petit trot jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée ensemble. C'est ça la banque éthique. La banque éthique africaine, quand vous mangez, vous ne vous occupez pas des enfants que vous regardez à la fenêtre. Vous avez mangé, vous avez bu des champagnes, des fêtes, vous prenez tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez mangé, vous allez déposer à la poubelle et les enfants vont se précipiter dans ces poubelles. Demain, quand vous serez bloqué dans une ambassade, dans un aéroport, ces enfants-là à qui vous n'avez pas donné un ballon, à qui vous n'avez pas donné à manger, quand ils sont venus taper à votre porte à 3 heures du matin, que maman avait des problèmes, va accoucher, il faut l'amener à l'hôpital, vous n'avez pas ouvert votre porte, vous ne les avez pas accompagnés, ces enfants-là. Quand vous êtes bloqué dans un aéroport quelque part, ils vont enlever les roues de votre voiture et aller les vendre. Ils vont prendre les bœufs, les moutons qui sont chez vous pour aller les vendre. Mais si vous vous occupez d'eux, vous leur donnez un peu à manger, vous leur donnez tout ce qu'il faut, ces enfants-là, ils seront là, c'est-à-dire qu'ils vont se battre, ils vont de telle manière que personne ne touche à votre voiture. Ils vont même donner leur vie pour défendre votre voiture. Personne ne doit égratigner. Il dit, ça c'est la voiture de notre grand frère. C'est la voiture de notre père. Donc voilà, Monsieur Francisca Nguiounou, bonjour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc c'est pour dire que celui qui est appelé à être balayeur de rue doit balayer comme Michel-Ange peignait, ou comme Beethoven composait, ou comme Shakespeare écrivait. Mais il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre s'arrêteront pour dire ici vécu un balayeur de rue qui fit bien son travail. Parce que, Maman Claudine, il faut savoir une chose. Il faut savoir que au dernier jugement, on ne vous posera pas la question de savoir quels sont vos diplômes, combien de comptes vous avez, combien de comptes bancaires vous avez. Non, on va vous poser la question de savoir, avez-vous nourri les affamés?
Donner un vêtement à l'assoiffé? Donner un vêtement à celui qui n'avait rien à se mettre sur le dos? Telles sont les questions posées par le Seigneur de la vie. Que faites-vous pour les autres? Pour moi, la banque éthique, c'est se poser la question de savoir que faisons-nous pour les autres? Pour les autres. Parce que si tu fais quelque chose pour les autres aussi feront quelque chose pour vous. Et vous allez aller ensemble. Maman Claudine, qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs, c'est la base. Quand on parle d'éthique, c'est ça. C'est avoir les bonnes valeurs pour pouvoir, comment dire, véhiculer toute, comment dire, toute la bonne volonté que les uns peuvent avoir envers les autres. Donc, la banque éthique est une bonne chose pour nous. En tout cas, ça arrive au bon moment parce que aujourd'hui, tout le monde commence à être touché par la fibre de l'entrepreneuriat et ça va permettre à chacun et chacune de pouvoir en profiter justement avec l'adhésion à la banque éthique. C'est tout nouveau, c'est vrai, mais en tout cas, nous sommes partis pour pouvoir nous entraider, pour pouvoir aller le plus loin possible. Et j'y crois fermement, vraiment. En tout cas, j'ai eu des doutes à mon niveau, surtout en 2015, parce que j'ai frappé à beaucoup de portes qui ne s'ouvraient pas. Mais cet homme-ci, prix Nobel de la paix, Mohamed Younous, nous sommes là à Bologna. Il me dit, Monsieur Massengo, si une idée te passe dans la tête, n'hésite pas. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas tomber, tu vas te relever. Mais c'est en tombant et en se relevant qu'un enfant apprend à marcher. Et j'ai écrit ce livre-ci, Une banque éthique africaine, rêve ou réalité. Nous nous sommes dit, il faut qu'on commence avec l'argent de notre poche. Tout le temps, quand on parle de banque, les gens imaginent des milliards. On n'a pas besoin des milliards. Moi, je suis artiste, je n'ai pas besoin de milliards. Je suis artiste, j'ai besoin des poésies, j'ai besoin des poèmes. C'est ça qui va sauver mon âme. Je n'ai pas besoin de... Où est-ce que je vais aller avec des milliards? Je n'irai nulle part avec des milliards. Et si j'en avais tout de suite là, je vous les jette au visage. Si j'en avais tout de suite, je les mets dans la banque éthique. Parce que mon plaisir, c'est que quelqu'un soit content parce qu'il a reçu quelque chose de moi. Mon grand bien-être, c'est que quelqu'un se dise, ah, cet homme-là, sans lui, moi, je n'aurais pas, je ne serais pas. C'est ça qui m'importe. Donc voilà, nous tirons vers la fin de notre émission. Notre émission, c'est le Kikongo pour voyage. Et nous l'avons fait dans le cadre des activités du mois de l'homme noir, le mois de février, mois de l'Afrique et du développement de l'homme noir. Ce n'est pas seulement le mois de l'histoire de l'Afrique, mais c'est le mois aussi du développement de l'homme noir. Aujourd'hui, donc, nous avons fait cet échange avec Mama Claudine Laurence Malunga. Nous nous sommes jetés des pots de banane, nous sommes posé des questions pour essayer de circonscrire un peu cet idéal de la banque éthique africaine, pour se faire une idée de la banque éthique africaine. Donc, pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, vous allez voir défiler, vous avez là notre email, banqueethiqueafricaine@gmail.com, ou bien notre site, c'est la www.banqueethiqueafricaine.com.
Maman Claudine, votre dernier mot. Ben, j'espère que nous avons bien compris en fait ce qu'est la banque éthique et où elle veut nous mener. Et donc, je pense que tout ce que nous avons pu entendre ne peuvent que nous réjouir, à savoir que cette banque va nous aider à, à s'ouvrir aux autres et surtout à pouvoir concrétiser, pourquoi pas, nos rêves. Et donc, c'est ensemble qu'on pourra le faire. Et merci à vous de pouvoir nous rejoindre et de pouvoir aborder donc cette aventure ensemble. Et nous Vous, allons y arriver parce que nous avons foi en ce que nous faisons et nous savons que personne n'arrive sans faire d'efforts. Et et, c'est ce que nous allons faire. pardon, vous avez dit que vous avez lancé un micro-trottoir. Oui, 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 en fait, le micro-trottoir, c'est une émission qui permettra, euh, comment dire, qui me permettra en fait de poser en fait des questions. Ça serait plutôt en forme d'entretien avec les femmes qui tiennent leur budget pour savoir comment elles arrivent à, à tenir en tout cas leur budget jusqu'à la fin du mois. Parce que c'est vrai que des fois, on fait notre budget, mais il est très difficile de tenir jusqu'à la fin du mois parce que le mois est lent. Et donc, on va pouvoir connaître les astuces des mamans, comment elles se débrouillent par rapport à ça. En tout Voilà. cas, c'est pour nous un plaisir de savoir que on va aller vers les mamans, on va leur poser des questions, qu'elles disent ce qu'elles ont au fond de leur cœur, qu'on le mette à la disposition des gens et ensemble qu'on trouve une solution à ces problèmes-là. Est-ce qu'on ne Et en peut même temps, pas... pardon. Pardon? Et en même temps aussi, ça sera une occasion aussi de leur poser la question, qu'est-ce qu'elles pensent de, de la banque éthique et aussi du volet microcrédit pour femmes. Qu'est-ce qu'elles en pensent et si, comment dire, elles étaient à la place de ces personnes, comment réagiraient-elles en fait? Nous, C'est une approche en fait pour connaître un petit peu comment on réagit en fait quand on n'a rien et puis qu'on se retrouve, comment dire, on trouve quelqu'un qui nous apporte ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser notre projet, notre rêve. Comment on peut réagir dans ces cas-là? n'oubliez pas de leur poser la question de savoir quand ils vont acheter, comment on appelle ça? Quand ils vont acheter le manioc chez les Chinois, qu'est-ce qu'ils ressentent? Quand ils vont se battre pour acheter des safous chez le Chinois, qu'est-ce qu'elles ressentent? Cette question est posée aux femmes, elle peut aussi être posée aux hommes. Mmh. En tout cas, le plaisir était pour moi de vous avoir accueilli dans cette émission. Cette Merci, c'est moi émission, euh, qui remercie la chaîne en tout cas de m'avoir invitée pour pouvoir parler justement de la banque éthique parce que elle me tient à cœur et j'ai hâte que nous puissions être assez nombreuses et nombreuses pour pouvoir réaliser le rêve de beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en difficulté et pour en, nous-mêmes aussi. en tout cas, c'est un grand plaisir
la diaspora mobile TV. C'est un grand plaisir de nous avoir accueillis dans votre espace de telle façon qu'on puisse collaborer, qu'on puisse communiquer, parce que nous avons besoin de collaborer, nous avons besoin de communiquer. Les Africains à qui on a détourné le mental, qui ne pensent qu'à l'Europe. Tu es africain, tu ne penses qu'Europe. Tu es africain, tu ne penses qu'à autre chose, au lieu de penser à toi-même d'abord. Il faut des systèmes de vie auto-centrés sur nous-mêmes. Il faut partir de nous-mêmes pour se développer, dans ce sens que nous devions changer de logique, nous devions changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est voir le monde à partir de soi pour se lancer dans le monde. Donc c'est à cela que nous vous invitons, de telle manière qu'on se tienne la main dans la main, de telle manière qu'on aille en avant, parce que l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique a besoin d'un développement responsable. Nous avons dit, nous avons terminé. Merci à nous tous, à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Diaspora Mobile TV, la chaîne la plus grande de l'Afrique, de la diaspora africaine. Merci.